Salut, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai ressenti le besoin de partager quelque chose que le Saint-Esprit travaille en moi en ce moment même. C'est au sujet de l'appel que Dieu il a dans nos vies à chacun et les talents qu'il nous donne pour que nous les mettions sagement en usage, en bon usage pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc chacun de nous avons un appel individuel sur nos vies, des choses que Dieu nous appelle à faire. Et il y a aussi des choses que Dieu nous demande de faire au quotidien. Il y a aussi des choses que Dieu nous demande à être. Et donc en tant que chrétien, il y a des phases que nous passons. Et peu importe la phase dans laquelle nous passons, ce que nous devons faire en priorité, c'est de passer du temps avec lui, dans sa parole, demander au Saint-Esprit de nous aider à mieux comprendre sa parole afin de mieux pouvoir l'appliquer dans nos vies. Et aussi demander à Dieu de nous aider à être. Il nous demande à être la lumière et le sel sur cette terre. Il nous demande d'être ses mains et ses pieds. Il nous demande de diffuser le parfum de Christ partout où nous allons. Et pour ça, nous avons besoin de mieux connaître Dieu, mieux connaître Christ et demander au Saint-Esprit de nous aider. Parce qu'en tant que chrétien, eh bien, nous sommes des suiveurs de Christ. Jésus, il est notre exemple parfait. Et lorsqu'on passe plus de temps avec lui et à le connaître, et nous lui demandons qu'il croisse en nous et que nous diminuions. Tout ça, c'est des choses que nous devons chercher à être, à prioriser Dieu dans nos vies et sa parole. Et donc, Dieu, cet appel qu'il a sur nos vies, il nous équipe, il nous prépare et il nous donne sa grâce pour que nous puissions accomplir les choses auxquelles il nous appelle. Et je sais que parfois, on a tendance, lorsqu'on a vraiment le zèle, on est en feu pour Dieu, on est vraiment enthousiaste, parfois on se laisse un petit peu emporter et on a tendance à vouloir faire des choses pour Dieu. Alors très souvent avec de très bonnes intentions, hein, bien sûr, c'est dans l'intention de lui plaire et pourtant des fois en faisant cela, eh bien, on se retrouve frustré, on se retrouve fatigué, on se retrouve stressé. Parce qu'on fait des choses que Dieu, en fait, ne nous a pas forcément demandé de faire. Et quand c'est comme ça, eh bien, on n'est pas sous sa grâce. On n'a pas sa grâce pour le faire parce que il nous a pas demandé de le faire, tout simplement. Et lorsqu'on est toujours dans cette tendance à vouloir faire, eh bien, parfois on néglige les choses les plus importantes, c'est-à-dire notre relation avec Christ. Le temps d'intimité dans la relation avec Dieu et de laisser le Saint-Esprit travailler en nous, de nous préparer à travers sa parole, d'apprendre plus de sa parole, d'apprendre plus de qui est Jésus et d'être qui nous devons être, c'est-à-dire plus comme Jésus. Et lorsque on est trop dans le faire, eh bien on néglige ce qu'on doit être et ce qu'on doit prioriser, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. Et après, on est frustré, on se sent fatigué, on ne comprend pas pourquoi les choses ne se déroulent pas forcément comme on l'avait imaginé. Et il y a des phases. Même Jésus, il y avait des moments où il s'arrêtait, il prenait du temps pour prier seul et passer un moment avec Dieu. Et plus on passe de temps avec Dieu et dans sa parole, et à connaître Jésus et à fortifier notre relation avec lui, eh bien, plus dans cette intimité, Dieu, il va pouvoir nous montrer quel est le moment, quel est son temps pour faire les choses dont il nous a appelés à faire. Et à ce moment-là, on sera prêt, il nous aura préparé, il nous aura équipés, et on le fera sous sa grâce. Donc, le Saint-Esprit m'a rappelé l'histoire lorsque Jésus était allé voir Marthe et Marie. Donc,
était très préoccupée par les choses qu'elle devait faire, beaucoup à faire, occupée. Tandis que Marie a lâché ce qu'elle faisait pour s'asseoir aux pieds de Jésus et pour l'écouter. Et Jésus lui a dit qu'elle avait choisi la meilleure part. Donc, lorsqu'on a tendance à être trop dans le faire, qu'on se souvienne et qu'on prenne la meilleure part. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas distraire, même par les choses qu'on a envie de faire pour plaire à Dieu. Mais qu'on ne se laisse pas distraire par le faire, plutôt que de passer du temps avec lui, de passer du temps avec Dieu, du temps avec Jésus, du temps dans notre relation avec Dieu, avec Jésus et le Saint-Esprit, de passer du temps dans la parole de Dieu. Parce que ça, si on est vraiment sensible, qu'on est vraiment dans une relation intime avec Dieu, au point où vraiment on est tellement connecté à lui, eh bien à ce moment-là, le Saint-Esprit va nous aider à discerner le moment de Dieu, le temps de Dieu, où c'est là où il veut que l'on fasse ces choses auxquelles il nous a appelés. Donc bien sûr, on a un appel, bien sûr, on a des talents, bien sûr, il y a des choses que Dieu nous a appelés à faire chacun individuellement pour son royaume. Et il ne faut pas se décourager, parce que c'est quelque chose de magnifique de le savoir, qu'il y a un but dans nos vies à chacun. Mais il faut savoir que si Dieu nous a réconciliés avec lui, c'est pour d'abord avoir et bénéficier de cette relation d'enfant de Dieu, de passer ce temps avec notre Père et de demander à Jésus qu'il puisse croître en nous et que nous puissions diminuer, que vraiment il soit le centre de tout. Et à ce moment-là, on va pouvoir être guidé par lui pour faire les choses qu'il nous demande de faire en son temps et pour sa gloire. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a vraiment aidé à me souvenir. Et j'espère que ce message puisse t'encourager, puisse t'aider et que Dieu puisse nous utiliser De la manière dont il il souhaite, que sa volonté parfaite puisse s'accomplir pour sa gloire. Et que nous puissions être des vaisseaux qu'il puisse utiliser pour faire ce que lui veut que l'on fasse au moment qu'il veut que l'on fasse, de la manière dont il veut que l'on fasse, équipé et prêt pour le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Et là, sous sa grâce. Et que Dieu nous aide à être plus comme Jésus chaque jour et que nous puissions être la lumière et le sel sur cette terre. Que Jésus puisse vivre en nous, à travers nous, pour sa gloire. Voilà. Bonne soirée bénie. Prenez soin de vous et à très vite. Bye.